Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel avis et découverte, et aujourd'hui on va parler de Stray. Bon alors, à moins que vous ayez vécu dans une cave ou que vous ayez débranché internet pendant les 3 derniers mois, oui, parce que à peu près tous les streamers du monde ont joué à ce jeu. Et peut-être que finalement on en a un peu trop parlé, mais pour les 3 qui dormaient au fond de la classe, je tenais quand même à revenir un petit peu sur ce jeu qui vous fait incarner un chat. Mais non putain, qui vous fait incarner un petit chaton roux. Bon bref, un jeu vidéo qui vous fera faire... Miaou. ou dire... Putain, tu fais super bien le chat. ou finalement... Alors Stray, c'est le tout premier jeu du studio montpelliérain B12, Blue 12 Studio. Mais avant de parler de la DA, c'est un petit peu commencer par la fin. Je veux déjà commencer par parler du générique de fin, dans lequel il nous cite tous les chats qui ont participé au projet. Et tu sens que c'est une équipe qui a vraiment pris plaisir à travailler avec les animaux, au même titre que Walt Disney le faisait, tu sais, à l'époque du Roi Lion, où ils faisaient venir des animaux, en fait, dans leur studio pour pouvoir vraiment les étudier les mouvements, étudier les attitudes, étudier les poses, en fait, des animaux. C'est pour moi le premier point extrêmement positif au jeu, c'est que le chat est complètement crédible. Alors c'est sûr que si vous bougez dans tous les sens, vous allez avoir des animations qui saccadent, mais en vrai, si vous restez dans une espèce de dynamique de vous déplacer comme se déplacerait un chat, vous allez vous rendre compte que tous les mouvements sont ultra fluides. Et le chat a toujours une attitude. Et ça, j'aime beaucoup le fait que dès que vous posez la manette, le chat va s'asseoir, le chat va se lécher, le chat va s'allonger, le chat va regarder simplement, ou va miauler. Et en fait, tout se fait de manière extrêmement fluide. D'ailleurs, très tôt, ils nous avaient montré des démos, en fait, de là où ils s'en allaient en termes de mouvement. Et avant même de voir la direction artistique du jeu, tu voyais que leur premier souci était d'apporter un réalisme incroyable aux mouvements et aux attitudes du chat. Mais au-delà des déplacements du chat en tant que tel, c'est l'environnement dans lequel le chat va se déplacer qui rend le tout crédible. C'est quelque chose qui avait été pensé à la base par les studios Ghibli dans leur film Le Royaume des Chats, où en gros ce qu'ils avaient expliqué, c'est qu'ils ne cherchaient pas à faire en sorte que le chat évolue dans les rues comme le ferait un humain. Ils voulaient faire en sorte que ce soit extrêmement crédible dans les endroits dans lesquels se déplaceraient les chats, et c'est exactement ce qui ressort dans Stray. Dans Stray, tu as un chat qui se déplace par des endroits où toi, humain, tu pourrais pas passer. C'est pour te venger, hein? Donc il va passer par des toits, il va passer par des angles de ruelles, il va passer par des murets, et tout le level design a été pensé en fonction de ça. Même si tu as des endroits où tu serais tenté de passer par la rue, à travers la rue, tu cherches toujours à grimper sur des murets et à pas être accessible en fait, et à te déplacer comme un chat. Et le level design est extrêmement intelligent là-dessus parce qu'il te pousse sincèrement à agir comme un chat le ferait. C'est d'ailleurs souvent assez déroutant parce que du coup, quand tu arrives dans des endroits où tu te retrouves bloqué, par exemple tu vas grimper à travers une série de balcons et de passerelles qui vont t'emmener jusqu'à un corridor où toutes les portes sont fermées, et là tu te dis merde, mais il doit y avoir un levier, quelque chose pour ouvrir la porte. Tu te rends compte qu'en fait une des portes c'est simplement un grillage quoi, et un chat peut passer à travers les grilles. Et c'est une logique que t'as pas forcément. Tu cherches toujours le puzzle, la clé, le truc. Tu cherches tout, sauf la simplicité d'être un chat et de te dire non, je peux passer à travers la grille qui est là. Et c'est quelque chose que je trouve extrêmement réussi du coup. Mais outre les déplacements du chat, il faut aussi que je vous parle des décors et de la DA, parce que la DA est ultra soignée. Ça va directement puiser, tu sais, dans les répertoires de ce que je kiffe là, tu sais. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de ville qui mêle Néo-Tokyo, Hong Kong style, où les humains n'existent plus finalement, et où il y a que des robots qui restent. Alors le jeu a été entièrement fait sous UE4, Unreal Engine 4. C'est un moteur qui quand même en a encore dans le ventre quand tu vois ce qu'ils sont capables de sortir en termes d'ambiance lumineuse, en termes de décor, en termes de profondeur aussi. Le tout sublimé bien sûr grâce au RTX et grâce à la réflexion dynamique, ce qui te permet d'avoir les néons qui se reflètent dans les flaques d'eau au sol et tout. Et franchement c'est magnifique. Et tu sens que voilà, on arrive au bout de ce moteur, mais ils ont su en exploiter le meilleur dans ce jeu. Clairement en contrôlant le fait que tu te balades dans des couloirs, principalement ça aide à contrôler ce genre d'ambiance, mais il y a un souci tout particulier. Alors après, il y a une texture, moi, qui m'a un petit peu dérangé. Il y a une texture organique qui se retrouve dans tout un tas de tentacules et de choses comme ça. Et cette texture, c'est la même entre des gros objets et des petits objets. Et du coup, vous l'imaginez, quand c'est sur un objet gigantesque, la texture est étirée. Et c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Mais pour le reste, si tu veux, ça passe très très bien. Et donc, c'est vraiment qu'il y a 2-3 moments où c'est un petit peu gênant. Et c'est un peu pour faire l'avocat du diable. Mais sinon, l'ensemble, je le trouve vachement harmonieux, quoi. À aucun moment, tu te dis, ah, ça c'est raté ou quoi que ce soit. T'as vraiment un plaisir à te balader et à découvrir le moindre recoin de la ville.
parce que justement, tu vois, t'as des puzzles et des énigmes. Bon, alors, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et t'as des petits passages tactiques où tu dois courir pour éviter des bestioles. Et t'as envie de le faire à 100%. T'as envie, si tu veux, de découvrir tous les personnages. T'as envie de voir toutes les interactions possibles. T'as envie de te balader. T'as envie de la découvrir, cette ville. D'ailleurs, il y a un de mes viewers qui m'a fait une réflexion et je trouvais vachement intéressante. Sans vous spoiler la fin, j'aurais trouvé ça intéressant qu'à la fin, on puisse redescendre dans la ville pour se balader à nouveau. Ceux qui ont fini le jeu, vous comprendrez de quoi je parle. Et ouais, j'aurais trouvé ça super intéressant de pouvoir me rebalader dans la ville après. D'ailleurs, les énigmes, ça tient aussi bien de l'ambiance graphique que de l'ambiance sonore. Ça m'a rappelé certaines fois un petit peu l'Odyssey d'Abe. Ça m'a rappelé des jeux de la PlayStation 1. Et tu sens que les gars ont grandi avec la PlayStation 1 aussi, parce que tous ces jeux de plateforme qu'on avait à l'époque, tu le ressens dans pas mal de détails que tu vas retrouver là. Ce que j'avais adoré d'ailleurs dans Oddworld, à l'époque, dans le premier Oddworld, c'était l'ambiance lumineuse du jeu. Et le jeu prenait à partie de te mettre des couleurs assez pétées. Il y avait une vraie direction artistique. Et je trouve que ça se ressent. Même si, bien sûr, Oddworld était en 2D, celui-là de jeu est en 3D. T'as ces intentions de lumière. Toute la lumière, quel que soit l'endroit où tu te balades dans le jeu, elle est ultra travaillée. À plein de moments, le jeu m'a évoqué des souvenirs. Notamment avec les signes de néon ou les enseignes lumineuses qui me rappelle, vous savez, ce passage dans Akira qui est tout con, où en fait ils avaient pris le temps de faire l'enseigne lumineuse du bar dans lequel se rassemblent les motards. T'as des moments où tu te retrouves face à des bouts de décor comme ça dans le jeu, où tu te dis, bah putain, ouais, non, ça me rappelle Akira, quoi. Bon, ça m'a pas rappelé que Akira non plus, hein, tu sais, je vous ai déjà cité le Royaume des Chats pour les déplacements, mais il y a un côté Love, Death and Robot, il y a un côté Metropolis aussi, toujours de Otomo, et ça marche, mais ça marche hyper bien dans ce jeu. Quelquefois, d'ailleurs, t'en oublies presque que t'es pas dans une cinématique parce que t'es juste en train d'observer, de te balader, puis vu que le chat, naturellement, se met à s'asseoir ou quoi que ce soit, t'as tendance à poser la manette pour juste regarder, puis là, tu fais « Ah ouais, mais merde, non, c'est à moi de jouer, là. » Le jeu, de toute façon, est bourré de refs, hein, je veux pas vous les spoiler, donc je vous invite à aller les découvrir. Il y en a qui sont évidentes et il y en a d'autres qui sont un peu plus subtiles. Il y en a une, par contre, que j'ai relevée. Je vous disais tout à l'heure que les devs étaient fans de la PS1, et ben ça se ressent même dans les bruitages. Parce que les bruitages des interactions du chat sont les bruitages des menus de Final Fantasy VII. C'est un détail, mais moi ça m'a fait kiffer et je remercie le sound designer pour ça. Et tant qu'on en est à parler de son, bah je veux vous parler de la musique. Parce que la musique dans ce jeu, c'est mon coup de cœur. Normalement, je m'arrête à la BO est trop cool. Mais là, je vais essayer de pousser un peu plus loin, même si j'y connais que dalle en terminologie musicale. Je vais tenter d'expliquer pourquoi je la trouve exceptionnelle avec mes propres mots, du coup. Déjà, je la trouve géniale parce qu'elle me rappelle 3 trucs que je kiffe. Elle me rappelle Oddworld, dont je vous ai déjà parlé, notamment à la sortie des usines de Rapture Farm. Elle me rappelle Final Fantasy VII aussi, parce qu'il y a certains morceaux qui sont vraiment très proches, notamment un morceau dans les égouts qui rappelle énormément le morceau dans les taudis de Final Fantasy VII, dans les taudis de Midgar. Et il y a un côté Disaster Peace dans tout ce qui est exploration et contemplation. C'est le genre de musique que j'écoute quand je travaille, quand je vous crée des vidéos, parce que elle mélange à peu près tous les ingrédients qui me permettent de créer de l'image finalement. Et là où ça va plus loin, c'est que pour moi, c'est plus qu'une BO dans la mesure où la musique se fond avec les bruitages pour dynamiser certaines séquences. Par exemple, des moments où tu vas avoir le chat qui est en train de marcher et tu vas avoir des bruits de basse très intenses qui vont justement rythmer ça. C'est quelque chose qui avait été fait aussi par les Chemical Brothers à l'époque pour le film Anna, où ils avaient travaillé justement plus que sur la création de simples bandes originales. Ils avaient travaillé sur l'intégration de bruitage directement à leur musique, ce qui faisait qu'à certains moments, tu te retrouvais avec Anna qui était en train de marcher et tu avais des bruits de percussions derrière qui suivaient et qui donnaient une espèce de rythme incroyable à tout ça. Et je trouve que ça se ressent là-dedans parce que la musique, elle arrive non seulement pile au bon moment, mais elle se mélange au bruitage pour rythmer l'action que tu vas faire en fait. Naturellement, elle te pousse à faire certaines choses simplement par sa présence ou son absence. Je trouve que le choix a été fait de manière très intelligente, notamment dans les égouts où tu as des bruits beaucoup plus étouffés dans la musique et tu as l'impression d'avoir la tête sous l'eau en fait. Tu as l'impression d'être submergé par toute la ville et par tout ce qui est au-dessus de toi et ça renforce ta sensation d'oppression, ta sensation de claustrophobie en fait dans la ville. En conclusion, encore une fois, c'est un jeu à faire, hein. Alors je sais qu'il y en a qui vont reprocher le fait que la durée de vie soit pas si grande que ça pour le prix qu'il coûte, mais
pour moi, c'est pas forcément un bon argument parce que c'est pas la durée de vie qui fait la qualité d'un jeu, déjà, premièrement. Et c'est un jeu qu'on a plaisir à refaire. On a plaisir à redécouvrir le moindre recoin de la ville pour avoir tous les achievements. Et c'est un jeu qui peut se speedrunner, donc qui a un côté tryhard assez cool. Alors, personnellement, j'ai réussi à faire le jeu en 1h32 en courant et en traçant comme je pouvais. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à faire mieux. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour un premier jeu, c'est une sacrée réussite. C'est un jeu important qui laisse des souvenirs, tu sais, un petit peu comme Sable l'avait fait. Et il faut soutenir ce genre de projet. En plus de ça, pour chaque jeu vendu, c'est un bol de lait qui est offert à un chaton dans le monde.